toutefois à rentrer dans leur ville. Mais les troubles s'apaisèrent dès la fin de l'année 1578. Le 22 juin 1579, Jean de Brandt fut rétabli provisoirement dans ses fonctions et Louis Bernier fut à son tour emprisonné. 46 en 1585, 6 ans après ces événements, Jehan décida de quitter cette fonction. Mais, ajoute M. Pagard d'Hermansart, la surveillance du magistrat sur cet officier était très effective. Quand le sieur de Brandt quitta ses fonctions pour celles de conseiller au bailliage, la ville exigea qu'il lui rendît ses comptes, car il avait été greffier à une époque très troublée, comme nous l'avons déjà dit, pendant la révolte des Synoguets. Il refusa de se dessaisir de plusieurs registres et de divers papiers sans une décharge absolue, parce qu'ils contenaient la justification de sa conduite. Il fallut faire un inventaire de ces papiers qui remplissaient de coffres et un tonneau. Il fallait pouvoir répondre de sa probité. Et, dans son cas, l'expérience parlait des Jehan, l'un des 5 conseillers au domaine et bailliage de Saint-Omer, 1585, 1600, en 1585, vers les 50 ans. Ce qui était un âge relativement 46 cf. Article d'Émile Pagard d'Hermansart sur les greffiers de l'échevinage de Saint-Omer, 2311 à 1790, 31 conséquent à cette époque, Jehan de Brandt licencié et loi devint ainsi conseiller de sa dite majesté, espagnole, au domaine et bailliage de Saint-Omer, pays d'Artois 47. Dans les cérémonies, les officiers du bailliage avaient la préséance sur les meilleurs échevins. En premier, venait le bailli suivi du lieutenant général, puis des conseillers, au nombre de 5 à Saint-Omer 48. Jehan de Brandt, désormais au 3e rang dans la hiérarchie des institutions locales, en assumera les responsabilités pendant un peu plus de 15 ans, officiant principalement sous l'autorité d'Eustache de Croix, haut et puissant seigneur. Comte d'Heureux, bailli de Saint-Omer jusqu'en 1600. Le bailliage représentait le roi, en l'occurrence le souverain d'Espagne Philippe II. Jehan, l'ancien officier échevinal, devenait donc officier royal, et le bailliage de Saint-Omer, second de l'Artois après celui d'Arras, regroupait, à la fin du XVIIe siècle, plus de 60 communautés aux alentours. Sa juridiction, par rapport à celle de l'échevinage, s'en trouvait donc très largement étendue. Sur les murs de l'hôtel du bailliage, sur l'actuelle place du Maréchal Foch, alors la place royale, on y lisait les placards, ou édits, du roi ainsi que les sentences prononcées par le tribunal du bailliage. Selon M. Courtois 49, cet hôtel était, par conséquent, l'équivalent d'un hôtel du gouvernement doublé d'un palais de justice. Les bailliages seront supprimés en 1790, 47 Bibliothèque de Saint-Omer, Cartulaire de Saint-Bertin, volume 10, page 32, vue 36, 674, charte numéro 8, du 30 avril 1582, Cyclotheusia. Généalogie en Artois. Recherche généalogique dans la région de Saint-Omer. 48 coutumes locales tant anciennes que nouvelles des bailliages et villes de Saint-Omer, R, etc. Paris, 1744. Page 23, 49 Mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, 1851. Article de M. Courtois, secrétaire archiviste, lu à la séance solennelle du 7 février 1848. Lecture et publication d'un placard de Charles Quint à la Bretèque de la Maison royale de Saint-Omer, en l'an 1531, page 195 à 197, 32 illustrations 9, gravure de l'ancien hôtel du bailliage de Saint-Omer, autrefois situé sur l'actuelle place du Maréchal Foch, très probablement à l'emplacement de l'hôtel de ville-théâtre construit en 1834. Échevinage et bailliage répondant à des intérêts différents, s'ensuivaient des rivalités entre ces deux institutions. Seulement, selon M. Pagard d'Hermansart, le bailli n'eut pas non plus pour seul adversaire l'échevinage, mais aussi l'évêque, les divers établissements ecclésiastiques et les seigneurs féodaux. 50 Histoire du bailliage de Saint-Omer, 1193 à 1790, tome 1, par M. Émile Pagard d'Hermansart, Saint-Omer, 1898, 33 à Saint-Omer. En effet, les autorités ecclésiastiques temporelles étaient doubles, concurrentes, et toutes deux d'un grand pouvoir. D'un côté, la cathédrale Notre-Dame, avec son évêque et son prévôt à la tête d'un chapitre, et de l'autre, l'abbaye Saint-Bertin,
avec son abbé et son bailli à la tête d'une cour d'hommes de fief ou francs hommes issus de l'abbaye. Il y avait donc parfois fort à faire. Les officiers du bailliage se retrouvaient donc au sort d'un système de force où chacun tentait de préserver sa part d'influence et de pouvoir. Mais le bailliage, représentant le pouvoir royal, en était, de par la loi, l'ultime arbitre géant. Bailli général de ces messieurs de Saint-Bertin, SA 1595, 1606. Pourtant, il semble que Jehan de Brandt parvint à dépasser ses rivalités, car, en même temps qu'il fut conseiller au bailliage, il devint également bailli général de ces messieurs de Saint-Bertin, en latin, Seniorem licencié loi protorem Saint-Bertin, ainsi était-il appelé le 25 mai 1602, sur l'acte de naissance d'un de ses petits-fils, Charles. Au titre de bailli général de l'abbaye, Jehan de Brandt exercera, comme par ailleurs, des fonctions à la fois de magistrat et d'administrateur, de magistrat de la cour d'hommes de fief ou francs hommes de cette abbaye. C'est le bailli qui procède à l'arrestation et à l'emprisonnement. Il fait l'instruction, mais en présence de plusieurs francs hommes de Saint-Bertin, 51. Cette cour avait juridiction sur le territoire de l'abbaye ainsi que sur celui de ses possessions. 51 études sur les institutions municipales, histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au XIVe siècle, par Arthur Giry, Paris, 1877, pages 134 à 135, 34 et d'administrateur du temporel de l'abbaye, c'est-à-dire de ses biens et domaines. Ses sous sont celles, celui du bailli, que se passaient les contrats qui se faisaient, soit entre l'abbaye et les particuliers, soit entre les habitants du territoire soumis à sa juridiction. 52 et, dans ce but, selon la tradition, se tenait, chaque jeudi, dans la salle abbatiale, un conseil, avec bailli, conseillers et officiers de Saint-Bertin ainsi que tous les cénobites. 53, les moines de la communauté. Illustration 10, ruine de l'abbaye Saint-Bertin, à Saint-Omer, vers 1850, lithographie du peintre de Marois Ulysse de Homme, 54 or, comme il l'a déjà été évoqué, les années où Jehan de Brandt officia ne furent pas des plus faciles. Période d'instabilité militaire, de difficultés économiques avec la cherté des grains, du blé, de l'avoine, d'insécurité sur les routes et de menaces récurrentes d'épidémies de peste, le trésor de l'abbaye était épuisé. 55. Pour cette raison, il semble que Jehan de Brandt exerça cette fonction de manière bénévole. 52 idem page 136. 53 variétés historiques sur la ville de Saint-Omer, par Hector Beaureperpier, page 102. 54 photos appartenant désormais au domaine public. 55 les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1854, 1855, page 178, 35 Jehan de Brandt, bailli du chapitre de Saint-Omer, il ne fut nommé qu'à la charge de ne prendre aucune pension de l'abbaye de Saint-Bertin. 56 Il lui fallut donc redoubler d'efforts, sous la gouvernance de l'abbé Wasgrenet, abbé de Saint-Bertin de 1580 à 1603. Dans ces instants de crise, l'abbaye était loin de se soustraire aux charges communes. Nous voyons donc Wasgrenet fournir sa large part aux frais de la guerre ainsi qu'à l'entretien des remparts. Il défend les prérogatives de sa communauté à l'occasion d'un nouveau cimetière établi dans le Haut-Pont. Pour les victimes de la peste qui venaient de franchir les murs du monastère, 1582-57 Grenet, ainsi qualifié par le poète de Marois Simon Augier. 58, la peste qui, en 1596, fera de nouveau son apparition, décimant en peu de jours la population du 12 septembre au 27 octobre 1959. Pourtant, l'abbaye Saint-Bertin 60, joyau de l'architecture gothique, continuait, en dépit des épreuves, de jouir d'une 56 mémoire de la Société des antiquaires de la Morigny 1901, tome 27, page 146. Article d'Émile Pagard d'Hermonsart sur les greffiers de l'échevinage de Saint-Omer, 2311 à 1790. 57 Les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1854, 1855, page 173 à 174. 58 Annales de la Société d'émulation pour l'étude et l'histoire des antiquités de la Flandre, Bruges, 1862, 1863, page 57.
Panetieu était un philosophe stoïcien. 59 Les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1854, 1855, page 192, 60 Variétés historiques sur la ville de Saint-Omer, par Hector Beaurepaire-Pied, page 98, 36 Réputation européenne, en raison de la charité, la sagesse et l'érudition. 61 de ces moines. La démonstration s'en renouvelle, en 1593, avec l'accueil par l'abbé de Saint-Bertin et l'évêque de Saint-Omer des jésuites anglais fuyant les persécutions de leur reine Élisabeth et anoblissement de Jehan de Brandt par le roi d'Espagne Philippe II, Lille, le 7 février 1587, et entre-temps, pour tant de périls encourus et sa défense de la foi catholique, ainsi que pour tous ses services rendus à la couronne, Jehan, vers l'âge de 52 ans, sera anobli par lettre du roi d'Espagne Philippe II enregistré à Lille le 7 février 1587. Ce caractère de noblesse étant transmissible à ses enfants et à toute sa descendance à venir. Grâce à cet anoblissement, Jehan de Brandt devient donc le véritable fondateur d'une nouvelle dynastie, chef d'un nouveau lignage et de tout un réseau d'influence. Les armoiries du nouvel écuyer seront d'azur à 3 flammes d'or ombrées de Gaulle 62. Selon le généalogiste Louis-Eugène de la Gorgue-Rosny, le père de Jehan, Gérard de Brandt, seigneur de la Campe, était déjà issu de noble race des Pays-Bas. 63. L'avait-il été, sans que l'on puisse retrouver la trace d'un acte de noblesse, ou avait-il été un roturier vivant noblement? Les choses, pour Jehan, sont désormais clarifiées. 61 idem page 101-62 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, par Veugiano, édité chez J. Jacob, 1760, page 76, 63 Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guinée pays circonvoisins, volume 1, par Louise-Eugène de la Gorgue-Rosny, édition du Palais Royal, 1974, page 254, 37 Illustration 11, Philippe II, roi d'Espagne, 1527, 1598, par Sophonisba Anguissola, peinture domaine public, 64 par cet acte de Philippe II, souverain, entre autres, du comté d'Artois, Jehan de Brandt, écuyer, s'agrège donc officiellement à la noblesse. On verra que ses descendants y gagneront en notabilité et prestige. Ses petits-enfants s'allieront à la noblesse d'épée qui occupait dans la ville des fonctions militaires de première importance. Son petit-fils Gilles d'Ostrel de Lyre sera nommé grand bailli et capitaine de Saint-Omer. Les différents fiefs que possédait Jehan de Brandt permettaient également de donner une assise terrienne à son nouvel état. Il était en effet propriétaire des seigneuries de la Campe, aujourd'hui dans l'arrondissement de Saint-Omer, près de Limbre, du Bardoul, à Blaringhem, aujourd'hui dans l'arrondissement de Dunkerque, canton d'Azebrouck, à 15 km au sud-est de Saint-Omer, hameau relevant du château de Cassel 65, et de Tilx en partie, aujourd'hui dans l'arrondissement et canton de Saint-Omer, à 5 km vers le nord-ouest. À l'image, alors, de beaucoup des officiers du roi, car 64 Philippe II, fils de Charles Quint, 1500, 1558, et d'Isabelle de Portugal, 1503, 1539-65 Se peut-il que Jehan ait hérité de la seigneurie du Bardoul de son père, Gérard de Brandt, qui avait des propriétés relevant du château de Cassel 38. Les guerres et l'usure biologique avaient creusé d'inexorables fossés dans les rangs de la noblesse et celle-ci aurait disparu depuis longtemps si elle n'avait été régénérée régulièrement par du sang neuf. Le 16e excella dans ce domaine, car il réussit non seulement à panser les plaies de la guerre de Cent Ans et de la peste noire, mais il fut une époque de grande expansion démographique nobiliaire, ainsi donc la noblesse, loin d'être un groupe fermé, se révèle au XVIe siècle une élite particulièrement ouverte qui a pour vocation de regrouper tous ceux qui jouent un rôle dans l'encadrement de la société et de l'État. 66 forts de ce nouveau statut. Les deux fils de Jehan, Godefroy et Jean, feront de beaux mariages, traités dans les chapitres suivants. Décès de Jehan de Brandt, à Saint-Omer, dans la paroisse Saint-Denis, 23 octobre 1606, vers les 70 ans, âge très avancé pour l'époque. Maître Jehan de Brandt décède le 23 octobre 1606, laissant une épouse, enfants et petits-enfants. Il sera inhumé dans l'église Saint-Denis,
paroisse échevinale et aristocratique de la ville 67, dans la chapelle de Sainte-Cécile, au bout de ladite église. Sigiste noble homme Jean de Brandesser du Bardoul de Tilgues en partie et qui rendit son âme à Dieu le XXI d'octobre 1606. Priez Dieu pour son âme 68 et plus précisément, on voyait encore, au XVIIIe siècle, dans l'ancienne chapelle de Sainte-Cécile, le marbre funéraire de Jehan de Brande, 66 la Société française au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, par Jean-Marie Constant, Offris, 1994, page 17. C'est moi qui ai mis en italique certains éléments de la citation 67 Histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe accent grave siècle, par l'abbé Auguste du Sautoir, Saint-Omer. PVI 68 Fonds Violette de Nouercarme, Bibliothèque municipale de Saint-Omer, 39 SGR du Bardoul et de Tilques, décédé en 1606, et celui d'un second Jehan de Brande, vicomte de Wormhout. Près de là, se trouvaient également les pierres tombales des demoiselles Antoinette du Plouich et Marguerite de la Diennet, alliées à la famille de Brande, et rappelées à Dieu en 1604 et 1614. 69 Jehan de Brande y avait été précédé d'une de ses belles-filles et y sera suivi d'autres membres de sa famille. Le magnifique ensemble de sépultures à représentation, de tableaux funèbres et de verrières armoriées, qui constituaient, autrefois, comme le livre généalogique des plus illustres familles de la ville de Saint-Omer, dans l'église Saint-Denis 70, ce marbre funéraire érigé à la mémoire de Jehan et de ses proches ne serait plus visible aujourd'hui. Conclusions sur Maître Jehan de Brande sont donc advenues, dans ce décor multilingue, multiculturel, sur fond de dynamisme artistique et intellectuel mais aussi de difficultés économiques et même démographiques où la guerre n'est jamais loin. Ces événements connus de la vie de Jehan de Brande au sein des institutions locales. Au niveau de sa vie publique, Maître Jehan de Brande, dans sa robe noire, a été très officiellement le gardien du droit, prenant part à toutes ces cérémonies empreintes de culture religieuse et antique. C'est à la fois la contre-réforme et la Renaissance avec sa redécouverte des anciens. Mais quel homme était-il derrière sa fonction 69 Histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe accent grave siècle, par l'abbé Auguste du Sautoir, Saint-Omer. Page 113, 70 idem page 22-40. On l'imagine dans sa ville de Saint-Omer, habitant rue Saint-Bertin et se rendant chaque jour, soit du côté de la Grand Place, l'actuelle place du Maréchal Foch, où se trouvaient la halle échevinale et l'hôtel du bailliage, soit de l'autre vers l'abbaye Saint-Bertin. Sérieux, adroit, avec une grande capacité d'organisation, sans doute. Ambitieux, dévoué, l'époque est sombre, avec ses épisodes de guerre, de famine, d'épidémie. Mais il semble que Jehan de Brande la traversa avec un certain courage, n'hésitant pas, comme pendant la révolte des calvinistes, à revendiquer ses convictions haut et fort. Il est, de fait, le premier de sa lignée à avoir laissé sa marque dans les archives. Plus de 400 ans plus tard, il a toujours des descendants. Illustration 12, intérieur de l'église Saint-Denis à Saint-Omer, par Hippolyte Sebron, Wikimedia Commons, 41 Godefroy de Brande, ça 1561 ça 1643, seigneur de la Campe, fils aîné de Maître Jehan de Brande seigneur du Bardoul, un gentilhomme financier, 3 fois veuf, ou quand le destin se chargea de tromper ses attentes. Illustration 13, portrait d'homme, par France Hals, 1630, Wikimedia Commons, à Saint-Omer, au XVIe et XVIIe siècle, aux Pays-Bas espagnols, sous la contre-réforme 42. Suggestions de promenade. Si vous voulez marcher sur les traces de Godefroy de Brande, je vous invite à découvrir, à Saint-Omer, la rue Saint-Bertin, où très probablement il résidait, non loin de son père, Jehan l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, auquel sa fille Marie fera une donation de lits pour les pauvres. La cathédrale Notre-Dame, classée sur la première liste des monuments historiques en 1840, où se trouve le triptyque avec les portraits des chanoines de la Diennet, oncle de sa seconde épouse, inhumé derrière l'horloge astrolabe. L'église Saint-Denis, classée monument historique depuis 1989, où furent baptisés ses enfants, Marie, en 1593, et Anne-Marguerite, en 1611, et en particulier la chapelle Sainte-Cécile, où ses 2 premières épouses furent inhumées, où très probablement il fut lui-même inhumé,
et la chapelle d'Ostrel de Lierre, où fut inhumée sa troisième épouse. À Cassel, l'ancienne cour de sa Châtellenie, aujourd'hui musée départemental de la Flandre, avec lequel Godefroy contracta une rente constituée, ainsi que toute la petite ville de Cassel, dépêtée du Nord, Arde de Dunkerque, et le village préféré des Français en 2018. À Gravelines, l'église Saint-Willibrord, où sans doute fut célébré son second mariage, en 1608, avec Marguerite de la Diennet, ainsi que toute la petite ville de Gravelines, classée parmi les 105 plus beaux détours de France 43 IRI. Godefroy de Brande, ça 1561 1643, seigneur de la Campe, fils aîné de maître Jehan de Brande, un gentilhomme financier, 3 fois veuf et père de 2 filles, à Saint-Omer, au XVIe et XVIIe siècle, où quand le destin se chargea de tromper ses attentes Godefroy, qu'à 1561 plus vers 1643, frère aîné de Jean, qu'à 1562 plus 1612, est le fils de Marie de Lenore et maître Jehan de Brande 71. Magistrat devenu l'un des 5 conseillers au bailliage de Saint-Omer et bailli général de l'abbaye Saint-Bertin. Il est très probable que Godefroy, tout comme ses parents, résida à Saint-Omer, dans la paroisse Saint-Denis, à mi-chemin entre l'abbaye Saint-Bertin et la cathédrale Notre-Dame, joyau de l'architecture gothique. L'époque où vécut Godefroy reste difficile, déchirée entre affrontements civils, les guerres de religion, opposant catholiques et protestants, et militaires, incursions françaises pour tenter de reconquérir l'Artois, alors province espagnole. Et avec la guerre, on voit reparaître la peste et la famine 72, Saint-Omer, à la veille de manquer de vivres, est de nouveau visité par l'épidémie qui, en peu de jours, décime la population, du 12 septembre au 27 octobre 1596. Point 73-71 CF également article sur Jehan de Brande dans la revue du groupement généalogique de la région du Nord numéro 254, 72 c'est moi qui souligne 73 Henri de la Plane, les abbés de Saint-Bertin, d'après les anciens monuments de ce monastère volume 2, Saint-Omer, 1855, page 192, 44 la ville en sort ravagée, et ce, jusqu'à l'arrivée, en 1598, à Bruxelles, à la gouvernance des Pays-Bas espagnols, d'un couple, l'infante Isabelle, fille du défunt roi d'Espagne Philippe II, lui-même fils de Charles Quint, et de son épouse Albert, considérés dans l'histoire de l'Artois de cette époque comme les bons génies de la reconstruction. 74 L'agriculture et l'industrie, surtout le textile, enfin se relève. Cette période de prospérité durera jusqu'à la disparition d'Albert, en 1621. Puis, de manière sporadique, l'Espagne et la France reprendront le chemin des hostilités, pour Arras, première ville en importance de l'Artois, jusqu'en 1640 et, pour Saint-Omer, seconde ville de la province, jusqu'en 1678, traité de Nimègue, date auquel les 2 villes seront finalement reprises par les Français. 74 Charles Dubois, Histoire d'Albert et Isabelle, Bruxelles, 1847, page 134, 45 illustrations 14, Albert d'Autriche, vers 1600, par France Pourbu le Jeune, Wikimedia Commons. Illustration 15, l'infante Isabelle, vers 1600, par France Pourbu le Jeune, Wikimedia Commons, 46 à Saint-Omer de 1561 à 1643, de l'année de naissance présumée de Godefroy de Brande à celle supposée de son décès. Entre guerre et guerre illustration 16, Monseigneur Gérard d'Américourt, plus 1577, Bibliothèque de Saint-Omer en moins 1561, dont Gérard d'Américourt, abbé de Saint-Bertin, est également sacré premier évêque de Saint-Omer. Il crée le Collège des pauvres boursiers de Saint-Bertin en 1561, 1563, moins 1566. Monseigneur Gérard d'Américourt fonde également le Collège des Jésuites wallons, qui sera très vite considéré comme le meilleur établissement d'enseignement secondaire des pays bas espagnols. Sa chapelle, magnifique, vient d'être restaurée moins 1572, en France. Massacre de la Saint-Barthélemy, massacre des protestants moins 1577, décès de MGR d'Américourt. Il fut l'un des plus dignes prélats de son siècle. Véritable providence des pauvres 75, il versa ses trésors pour venir à leur aide, pour cultiver leur sœur, leur intelligence,
Pontife éclairé, il avait compris son époque. Il savait que 75 c'est moi qui mets en italique 47 dans l'éducation religieuse du peuple, repose la solution de cet immense problème social qui a tant ébranlé et ébranlera longtemps encore peut être la croyance des générations à venir. 76-1578, révolte des synogo-partisans à Saint-Omer du protestantisme, encore appelés orangistes partisans de Guillaume d'Orange aux patriotes. Le nom de Synoguet leur venait d'Antoine Synoguet, marchand saligné de la ville, qui prit avec quelques autres la tête de la révolte des réformés contre les catholiques. Jehan de Brande, père de Godefroy, en fut l'une des victimes. Alors greffier principal de l'échevinage de la ville, il fut démis de ses fonctions par les émeutiers protestants qui l'emprisonnèrent à Arras 77. Mais l'année suivante, Jehan de Brande serait rétabli dans ses fonctions 1579, avec l'union d'Utrecht en janvier, les 7 provinces du Nord, de religion protestante, Pays-Bas d'aujourd'hui, déclarent leur indépendance et deviennent les provinces unies. Et avec l'Union catholique d'Arras en mai, les 10 provinces catholiques du Sud, regroupant notamment la Belgique actuelle, la Flandre, l'Artois et le Hainaut, confirment leur fidélité au roi d'Espagne, Philippe II, et deviennent les Pays-Bas du Sud ou Pays-Bas méridionaux 1582, autre épidémie de peste 1588, défaite de l'armada espagnole par les Anglais au large de Gravelines, avant-port de Saint-Omer. Philippe II abandonne ensuite tout projet d'invasion de l'Angleterre, terre de l'anglicanisme, assimilée à une forme de protestantisme pour le roi très catholique d'Espagne. L'Angleterre est alors dirigée par la reine Élisabeth I-1593, fondation d'un séminaire épiscopal, grâce au denier légué, par Monseigneur Jean VI, second évêque de Saint-76 les abbés de Saint-Bertin d'après les anciens monuments de ce monastère, volume 2, par Henri de la Plane, Saint-Omer, 1855, page 105, 77 cf. Article d'Émile Pagard d'Hermansart sur les greffiers de l'échevinage de Saint-Omer, 2311 à 1790. Mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, Saint-Omer, 1901, page 133, 48 Omer 78 et d'un collège des jésuites anglais, persécutés en Angleterre par leur reine Élisabeth I-1596, nouvelle épidémie de peste 1598, le 2 mai, traité de paix de Vervins entre Philippe II d'Espagne et Henri IV, roi de France, puis décès de Philippe II au palais de l'Escurial, Espagne, à l'âge de 71 ans, l'infante Isabelle et l'archiduc Albert, la fille et le gendre du défunt roi, deviennent gouverneurs des Pays-Bas espagnols depuis Bruxelles 1600, établissement de la première imprimerie à Saint-Omer 1618, 1648, guerre de 30 ans, reprise des hostilités entre l'Espagne, gouvernée par le principal ministre du roi Philippe IV, le comte-duc d'Olivaret, 1621-1643, et la France de Louis XIII avec le cardinal-duc de Richelieu, 1624, 1642-1621, décès de l'archiduc Albert et de Philippe III, roi d'Espagne, avènement de Philippe IV, qui devient souverain des Pays-Bas, plus 1665. Grand mécénile protégea Velasquez et grand collectionneur, Philippe IV était peu. L'Espagne, gouvernée par le principal ministre du roi Philippe IV, le comte-duc d'Olivaret, 1621-1643, et la France de Louis XIII avec le cardinal-duc de Richelieu, 1624-1642-1621, décès de l'archiduc Albert et de Philippe III, roi d'Espagne, avènement de Philippe IV, qui devient souverain des Pays-Bas, plus 1665. Grand mécénile protégea Velasquez et grand collectionneur, Philippe IV était peu intéressé par la politique et en confiait l'administration au comte-duc d'Olivaret, ci-dessus mentionné, 1635-1637. Nouvelle épidémie provoquant la mort de 13 000 personnes dans la ville et aux alentours 1638, siège de Saint-Omer par les Français sous le commandement du maréchal de Châtillon, après 2 mois, le 16 juillet. Le maréchal renonce à assiéger la ville, les affrontements ultérieurs entre l'Espagne et la France se solderont par la chute de l'Espagne, surtout après les batailles de Rocroi, en 1643, de Lens,
en 1648 et, de manière définitive, avec la paix des Pyrénées en 1659, 78 Almanach historique et géographique d'Artois pour l'an bissextile 1788, Arras, 1788, page 130, 49 B. Godefroy de Brandouem de la Campe, un bon parti portrait d'homme, par France Hals, 1630, Wikimedia Commons. Fils aîné de Jehan de Brande et Marie de Lenore, on se souvient que leur contrat de mariage avait été signé à Saint-Omer le 25 juin 1560. On supposera que Godefroy est peut-être né vers 1561 dans la paroisse Saint-Denis, à Saint-Omer, paroisse où son père sera inhumé, et grâce à l'acte de mariage de sa future seconde fille Anne-Marguerite, X 9 septembre 1643, on peut en déduire que Godefroy, qui assista à la cérémonie, vécut plus qu'octogénaire, une prouesse pour l'époque, de son père, anobli en 1587 par le roi d'Espagne Philippe II. Godefroy héritera du titre d'écuyer, et en vertu du droit d'aînesse, ses deux parents lui légueront un confortable patrimoine rural, constitué de fiefs. Il comprendra 50 du côté paternel, les seigneuries de la Campe 79. Godefroy se fera appeler M de la Campe, et du Bardoul 80 du côté maternel, celle de Bobrel et de la Couldrée 81, Campe, seigneurie de la, sur Zudosque-Moringhem, touchant aux terres de la seigneurie de Noircarme et tenue du comté de Senaghem, 1604, 1622, Godefroy de Brande, seigneur de la Campe, du Bardoul, épigraphie ancienne de Saint-Omer, Mem, SAMT 23, numéro 94, 97, 98, 82 Bardoul au Bardoul, seigneurie au Hamel Bardoul, paroisse de Blaringhem, V-Bible, STOMS, 890, 34, 1604-1622, Godefroy de Brande, seigneur de la Campe, du Bardoul, épigra NC de Saint-Omer, Mem, SAMT 23, pp. 390-392, No 94, 97, 98, fin du XVIES 83 Fief Amand Knorbecourt, relevant du château de Saint-Omer, 1614 Godefroy de Brande, escasser de Lacan, fusée de dans le Marie de Lenore, tient un fief, nomme le Couldrée, 84 mais contrairement à son père et à son frère cadet, Jean, tous deux hommes de loi, il n'est pas fait mention, pour Godefroy, l'aîné, de diplôme licence et SLOA ou de l'exercice d'une charge publique 79 fiefs de la Campe, entre Zudosque et Moringhem, aujourd'hui dans l'arrondissement de Saint-Omer, canton de l'Imbre 80 fiefs du Bardoul, à Blaringhem, aujourd'hui dans l'arrondissement de Dunkerque, canton d'Azebrouck, à 15 km au sud-est de Saint-Omer, hameau relevant du château de Cassel 81 fiefs de la Couldrée, situé à Mont-Knorbecourt, aujourd'hui arrondissement de Saint-Omer, canton de Saint-Omer 82 mémoire de la Société des antiquaires de la Morinie, statistiques féodales de l'Artois tome XXXII, 1921-1924, Saint-Omer, 1924, page 129, 83 idem, page 46, 84 idem, page 174, 51 faisant donc un saut dans le temps, à quoi Godefroy occupa-t-il son temps, grâce au contrat de mariage 85 établi en 1670 par son petit-fils Gilles-François de Lyre, héritier des deux filles de Godefroy, nous pouvons en avoir une idée assez précise 86 même si Marie et Anne-Marguerite, au cours de leur vie, effectueront leur propre placement financier, de la succession de dans l'Anne-Marguerite de Brande sa mère et de feu dans le Marie de Brande dans le de la Campe, sa tante, les Srissens, maison, terre. Lasserie de Bardoul à Blaringhem sur Artois, lasserie de Bobrel au Dilieu, une sens amasée de maisons, grange et estable nommée la Coudraie à Noir-Boncourt 87, jardin et terre, 123 mesures 88, autre sens amasée de maisons, tour, grange et estable nommée la haie à Fonquevillers 89, 240 mesures, manoir, bois, pré et terre, un droit de trage, tirage, nommé le trage de Pine 90, rente foncière, terre à Inguem 91, tresse, prêt à campagne, Werdrek 92, Bill 93, Wizerne 94, Wis 95, maison, jardin 85 Fonzive-le-Maire,
plus 2015, Généa Wiki 86. Le contrat, dans son intégralité, se retrouve en annexe. J'en recopie les fautes telles qu'elles se présentent dans le texte. 87. Seigneurie de la Couledrée, située à Montknorr-Bécourt, aujourd'hui arrondissement de Saint-Omer, canton de Saint-Omer. 88. Un mesure de terre égale à soit environ 10 arts. 500 mesures équivalent à 50 hectares. 89. Fonquevillers, probablement près d'Arras, canton de Paz en Artois. 90. Penne, sans doute le nom de la rivière aujourd'hui appelée la Penbeek coulant dans le village de Zutpenne, arrondissement de Dunkerque, canton de Wormoed. 91. Inguem, arrondissement de Saint-Omer, canton d'Aire sur la liste. 92. Werdrek, campagne Werdreks appartenait au bailliage de St-Omer. 93. Bilk, arrondissement de Saint-Omer, canton d'Arc. 94. Wizerne, arrondissement de Saint-Omer, canton de Saint-Omer Sud. 95. Ouisque, arrondissement de Saint-Omer, canton de Limbre. Le village est aujourd'hui connu pour son abbaye bénédictine Saint-Paul. Fondée en 1889, L52 en la rue de la Grosse Pipe en Cestville, canon et arrentement sur le moulin d'Ic du Choc et la Wizerne. 96, de par Antoine Beauvais. Arrentement sur un jardin à Haute-Soie, paroisse de Zudos. 97, de par Péronne et Vrard Veuve de Jean Maginot. 42, par les grands baillis nobles vassaux et hommes de fief de la cour et Chasteleny de Cassel. 42, par les religieux abbés et couvents de Est et Bertin. 42, par messieurs du clergé de Est et Omer. 42, par les estats du pays et comté d'Artois. 42, par les mailleurs et échevins de la ville et cité de Est et Omer. Assigné sur les fortifications d'Isselville, autre assigné sur les impostes des Brais. 98, 42, par la ville et communauté d'Ypres. 42, par Liévin Thibault et Francoise de la Noix sa femme, argenterie, un parement d'or, médaille d'or, perles, une croix de diamant, boutons d'or émaillés, tapisserie, un mestier de brasseur, par-dessus, 16 000 florins, somme due par les héritiers de Monsieur Danquin d'argent presté par la dite dans le de la Camp sa tante maternelle le 28 décembre 1639. Ainsi, en plus de posséder des objets de valeur, bijoux, tapisserie, métier de brasseur. Nous sommes au pays de la bière. 99. Godefroy fut donc un rentier financier, vivant du revenu de ses seigneuries, sens ou fermes, avec, selon le cas, maison, manoir, tour, pigeonnier, grange, étable, ainsi que de ses prés à autres parcelles de terre, d'un droit de terrage, c'est-à-dire celui de prélever annuellement une partie des récoltes, est affilié à la branche masculine de la congrégation de Solesme. 96. Wizerne, arrondissement de Saint-Omer, canton de Longness. Il y a encore aujourd'hui dans cette commune une rue du Moulin. S'agit-il du Moulin du Choc? L.97. Zudosque, arrondissement de Saint-Omer, canton de Limbre. 98. Impôt prélevé sur chaque sac de brai ou de grains servant à brasser la bière. 99. Métier se référant sans doute ici au matériel nécessaire pour fabriquer de la bière. 53. D'un arrentement sur un moulin, un jardin sans forme de location avec achat, ainsi que de produits financiers, tels que des prêts d'argent. Celui de 16 000 florins sans une jolie somme mentionnée dans le contrat de mariage a été effectué par sa fille Marie, et autres rentes ou créances, appelées rentes constituées, dues par des institutions civiles, cour de la Châtellenie 102 de Cassel, les États d'Artois, Arras et Saint-Omer, le magistrat de Saint-Omer et d'Ypres 103, et religieuse, l'abbaye de Saint-Bertin, le collège jésuite de Saint-Omer, en plus de nombreux prêts à des particuliers. Illustration 17, ancien siège de la cour de la Châtellenie de Cassel, aujourd'hui musée départemental de la Flandre. Wikimedia Commons. À cette époque, à Saint-Omer, fonctionnait ainsi un véritable système de crédit. Santé de Mont-le-Cesne, exposé de la législation coutumière de l'Artois, Arras, 1869, page 77. Arrentement, contrat par lequel une personne donnait à une autre la propriété de quelque immeuble, à condition d'en recevoir annuellement et perpétuellement une prestation soit en nature, soit en argent, sans ainsi un florin monnaie de Flandre équivalait à 2 livres parisis et si un livre parisis, au début du XVIIe siècle, à 3,39 €, la somme équivaudrait à 108 480 € d'aujourd'hui. 102 Châtellenie, seigneurie ou juridiction du seigneur Châtelain. 103 Ypres,
à une soixantaine de kilomètres à l'est de Saint-Omer, aujourd'hui en Belgique 54. Si l'Église interdisait le prêt à intérêt, elle acceptait cependant une forme particulière de crédit, la rente constituée 104, ou héritière, qui avait en fait toutes les caractéristiques d'un prêt à intérêt, généralement passé devant un notaire qui en assurait ainsi l'authenticité. Ce type de contrat est devenu, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'instrument de crédit privilégié dans la France du Nord, sans contracter de telles rentes constituées, publiques ou privées, établies devant notaire, et dont on pouvait hériter, revenait à participer directement au fonctionnement d'institutions communales et régionales, ainsi qu'au développement économique local. Concernant Godefroy, un exemple très précis 106 nous en est donné, le 9 juin 1638, date à laquelle M. de la Campe, ainsi se faisait-il appeler, accorde un prêt de 6000 florins sans cet allègevinage de sa ville, Saint-Omer, alors totalement aux abois pendant le siège des armées françaises sous le commandement du maréchal de Châtillon, pour subvenir aux nécessités très pressantes de cette ville, pour faire achappent ses provisions de divers outils, subvenir aux gages de canonniers, guetteurs sur les cloches, rafraîchissement aux soldats, vivres, munitions, et plusieurs autres choses, du tout nécessaires durant que l'ennemi François bloque Estèdeville, et que messieurs du magistrat embailleront lettres d'obligation, au profit de Godefroy de Brande, SQISR de la Campe 108 pour la somme de 6000 florins à frais au feur du denier 16 le 9e de juillet 1638.100.904. C'est moi qui mets en italique, ainsi qu'en fin de citation 105 Serge Dormard, le marché du crédit à Douai au XVIIe et XVIIIe siècle. Revue du Nord 2005-4 numéro 362 BP 803 à 833, 106 CF annexe 2, 107, 60 florins équivalent aujourd'hui à 40 680 €. 108 C'est moi qui mets en italique 109 Mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, Tom Xiv, 1872, 1874. Page 55 contenant très peu de chiffres, le patrimoine mentionné ci-dessus dans le contrat de mariage du petit-fils de Godefroy, Gilles-François de Lyre, est très difficile à évaluer. Néanmoins les prêts de Godefroy, en 1638, de 6000 florins, ou environ 40 600 €, puis de sa fille Marie 110, en 1639, de 16 000 florins, ou environ 108 000 €, peuvent en donner la mesure. L'aisance financière apporte prestige et influence. On peut donc supposer que Godefroy, notamment par la qualité des 3 différentes alliances qu'il contractera, fut un membre notable et actif de sa communauté. Mais reprenons le cours du temps. C'est Godefroy, son premier mariage, avec Antoinette du Plouich, sœur d'un futur évêque d'Arras vers l'âge de 30 ans, Godefroy, gentilhomme financier, fils et frère de magistrat, établit un contrat de mariage à Saint-Omer le 17 avril 1591 avec demoiselle Antoinette du Plouich. Il est très probable que ce choix, comme c'était alors la coutume 111, émanait du père de Godefroy, Jehan de Brande, âgé à cette époque d'environ 55 ans. Issue d'une noble famille d'Air, sur la Lys, la jeune artésienne agréée, Antoinette, était la fille de Jacques, seigneur de la Bretagne, et Françoise Tesson 112, et sœur de Jean, archidiacre 426 à 427, 110. On peut supposer que Marie, femme célibataire alors âgée de 46 ans résidant très probablement chez son père, ne dut accorder ce prêt qu'avec l'assentiment de celui-ci. 111. L'anecdote est restée célèbre grâce à M.M.E. de Lafayette. L'histoire du fils du président au Parlement de Dijon est aussi caractéristique. Ce fils était à marier et il questionnait « Est-il vrai, mon père, que vous me voulez marier à une telle, mon fils? Mêlez-vous de vos affaires, Madame de Lafayette ?» Parage Ashton, Cambridge Ad de University Press, 1922, page 48. Mise en gras par moi-même 112 221, reconnaissance numéro 129 le 11 mars 1658 à Lié. Sens de la jolie clé 16 ville de Lié, au profit de Godefroy de Brande 56 d'Artois, doyen du chapitre de la cathédrale de Saint-Omer et futur évêque d'Arras. Jean du Plouich, beau-frère de Godefroy, poursuivra en effet une belle carrière. Dominicain, docteur en Sorbonne, il sera à la fois ecclésiastique et diplomate au service d'Alexandre Farnese 113, gouverneur des Pays-Bas espagnols,
dont il était à la fois conseiller, ami et confident, 114. Illustration 18. Alexandre Farnèse, Rome, 1545 Arras, 1592, gouverneur des Pays-Bas espagnols, par Otto van Véan, peinture domaine public, 115 Antoinette apportera ainsi en dot à son futur époux deux seigneuries près d'Aire-sur-la-Lys, la Bretagne, Iceberg, et le pont à la Laque, à Ouleron, qui resteront dans la famille de Brandt jusqu'au XVIIIe siècle, Bretagne, fief de la, sur Iceberg, mouvant de la seigneurie du Dilieu 1587, Philibert du Plouache, XVIIES comte de Tholomée, 1715 à 16, Godefroy de Brande, à cause d'escuyer SR de la Champédan l'Antoinette du Plouich sa compagne, Issel fillère de feu Jacques, vivant escuyer SR de la Bretagne dans le foie Tesson ses pérémères, virgule relevé de Monsieur Rive le maire sur Genéanais Orc 113 Alexandre Farnèse, Rome, 1545 Arras, 1592, duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas espagnols, grand chef militaire qui s'était distingué à la bataille de Lépante. Contre les Turcs 114 Monique du Croc, la cathédrale de Saint-Omer, son symbolisme, ses grands dignitaires, éditeur Association Cathédrale de Saint-Omer, 1997, page 142, 115 Otto van Véan, 1556, 1629. Un temps maître du peintre Rubens 57 de sa femme Antoinette du Plouich, fille de Jacques, SR de la Bretagne M. le sergent, Antoine Emmanuel, mari de D. le M.A., FR de Brande, Confergie, A. Carpentier, les seigneurs d'Iceberg, Bulle, SAM 256 livres page 563 1116 Pont à la Laque fief à Ouleron, Confère page 620, 1538, 5 octobre du Marie-Marche, Veuve de feu Robert du Plouache, à son Trespasesque, SR du Pont à le Lac, Ems de Rebec I. Minute notariale, page 269, 1544, Marie-Marche, vivant 1544, et Robert du Plouche, esquisse du Pont à le Lac, décédé en 1514, IBMS, II, F70V, 1758, 6 juin vente, par Alex Fr, IGN de Brandy, à consort IE sergent, du fief Esgris du Pont à le Lac, tenu en franche sergentise de sa main à cause de son chéadère, s'extendant dans la banlieue d'Aire. Confère l'analyse des l'acte complet au mot Tressam, Gros de Saint-Omer. Vente N658, 117 de l'union de Godefroy et d'Antoinette, ne survivront que 2 enfants 118, Philippe, né en 1592, qui se fera moine capucin 119, ordre de Saint-François, connu sous le nom de P. Godefroy 120 retrouvant ainsi le prénom de son père, 116 Mémoire de la Société des Antiquaires de la Morénie, Statistique féodale de l'Artois Atomique XXXII, 1921-1924, Saint-Omer, 1924. Page 102, 117 Mémoire de la Société des Antiquaires de la Morénie, Saint-Omer, 1834, page 1448, 118 Décédron en bas à Jeanne, né en 1595, et Louis, né en 1597, 119 Les moines capucins étaient ainsi nommés en raison du capuchon qui recouvrait leur tête. 120 Françoise Alexandre Aubert de la Chenaie des Bois, Dictionnaire de la noblesse tome 4, par Paris, 1844-58 Illustration 19, Saint-François d'Assise, en extase, par Francisco de Zurbaran, vers 1658, 1660, Alt Pinacothèque, Munich, peinture domaine public, et Marie, ou Mel de la Campe, qui mourra sans alliance, baptisée à Saint-Omer, paroisse Saint-Denis, le 9 septembre 1593, Marie eut pour parrain son grand-père paternel, Géant de Brande. Elle établira un testament le 14 septembre 1656, puis y fera un codicille, le modifiant, le 18 février 1658, à l'âge de 65 ans 121, au profit de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Omer, 2000